Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. On est en 2024, ça y est, c'est la nouvelle année, on est passé 2023. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous souhaite surtout la santé, parce que sans la santé, on n'a rien en fait. Sans la santé, il n'y a pas de vidéo YouTube, on ne mange pas, on ne peut pas travailler. Donc vraiment, je vous souhaite la santé, la santé, la santé. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Lucie, je fais des vidéos sur la mode, la beauté et le lifestyle. Donc si tu aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à me suivre. Tu peux également me suivre sur mon compte Instagram LGTIA où je poste régulièrement des looks, également sur TikTok et sur YouTube bien évidemment. Alors cette vidéo, je ne sais pas si elle sera la première vidéo de 2024 ou si ce sera la deuxième ou la troisième, parce que j'ai des vidéos que j'ai commencé à monter, je ne sais pas celle qui sortira en premier, mais en tout cas si c'est la première vidéo de 2024, elle sera la première vidéo de 2024, sinon ce sera la suivante, la deuxième ou la troisième ou la quatrième de 2024. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer en fait tous les produits que j'ai achetés. C'est beaucoup plus de skincare, tout ce qui est féminité, les petits produits que j'ai achetés pour moi, mes cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire, oui, parce que je suis née quelques jours après la nouvelle année. Donc voilà, je suis née quelques jours après la nouvelle année, donc j'ai reçu quelques cadeaux de Noël et des cadeaux d'anniversaire. Et donc je me suis dit, voilà, je vais mettre tout ça dans une vidéo et aussi vous présenter les nouveaux produits skincare que j'ai rajoutés dans ma skincare routine que j'avais avant. Bon, j'avais pas une skincare routine de ouf, mais bon, j'ai décidé de vraiment être plus carré dans ma skincare routine et d'acheter de nouveaux produits, les tester et je vais vous les présenter. Et je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus tard de ma routine skincare du matin et du soir. Le temps pour moi en fait de vraiment essayer les produits et de vous donner vraiment un avis un avis sincère. Parce que je me dis il faut du temps quand même pour essayer ces nouveaux produits et vous dire ce que j'en pense. Voilà, on va passer d'abord sur les produits skincare. Alors le premier produit que j'ai acheté, c'est cette huile démaquillante, ça s'appelle Uran, c'est Natural Cleansing Oil. C'est une huile démaquillante que j'ai acheté au Galeries Lafayette. En fait la plupart de mes produits skincare que j'ai acheté, c'est vraiment au Galeries Lafayette que j'ai acheté. En fait je pense que c'est au dernier niveau, au niveau -1 ou au niveau 0. En fait c'est vraiment l'étage où on vend la plupart des produits de beauté, tout ce qui est skincare, tout ce qui est visage et corps. C'est à ce niveau là, donc je suis allée directement là-bas. Et ce produit en fait, enfin les produits que j'ai achetés c'est des produits coréens, parce qu'il y a cette nouvelle tendance en fait. Pour moi les produits coréens sont de très bonne qualité, ils ont moins de produits chimiques, c'est beaucoup plus bio. Et donc moi j'ai voulu tester en fait les produits coréens. Et parce qu'on voit les coréennes, elles sont toujours genre elles font pas leur âge en fait, elles font super jeunes et tout. Et donc du coup je me suis dit voilà, je vais tester les produits coréens. Donc j'ai acheté alors cette huile Natural Uran de la marque Uran, Natural Cleansing Oil. Donc elle contient quoi? Elle contient l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile d'abricot, l'huile d'amande douce et grape oil. C'est quoi grape seed, j'ai oublié. Donc du coup voilà comment elle se présente l'huile. Franchement elle est très douce en fait. C'est une huile démaquillante, en même temps elle nettoie. Donc quand tu la mets sur ta peau, après tu peux te démaquiller avec, c'est à dire que tu peux avoir un make-up comme là par exemple. Tout à l'heure quand je me démaquillais j'utiliserai ça. Tu peux mettre là pour te démaquiller et même si tu n'es pas maquillée, c'est une huile que tu utilises aussi le soir. Tu peux démaquiller ton visage parce que pendant toute la journée tu as toute la poussière, la pollution que tu as sur le visage et tout. Donc avec cette huile-ci elle permet en fait de vraiment tout retirer. Et si tu mets de l'eau, ça devient une émulsion un peu mousseuse, voilà, un peu mousseuse. Elle est vraiment agréable en tout cas. Quand tu rinces, tu sens que ta peau est vraiment super lisse, super douce. Et moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle est pour peau sensible. Bon, je n'ai pas une peau sensible, mais je me suis dit voilà, je vais pas prendre quelque chose de normal, je vais prendre pour peau sensible. Comme ça, s'il y a quelque chose qui va pas, au moins voilà, je vais pas ressentir ce côté un peu agressif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu agressif. Donc du coup j'ai pris cette huile. Donc là je suis encore en phase de test.
j'ai déjà commencé à l'utiliser quand même. C'est pour la routine du soir. Donc j'ai pris ce produit. Alors le deuxième produit que j'ai pris, c'est cette mousse nettoyante. Aussi toujours produit coréen. Et c'est de la marque Klairs. La marque Klairs Rich Moist Foaming Cleanser. Donc c'est une crème en fait. Oh non, c'est pas une crème, ce que je raconte. C'est pas une crème, c'est une mousse en fait. Donc quand tu appuies, c'est vraiment la mousse qui sort. Et on n'a pas besoin de beaucoup en fait pour nettoyer le visage. Il suffit de mettre vraiment une petite, voilà, une petite partie dans la main, dans la paume de la main, et vraiment mettre sur le visage et nettoyer tranquillement et tout. Et franchement, juste une petite quantité de mousse, franchement ça prend tout le visage, en fait ça nettoie bien le visage. Donc celle-ci je l'ai déjà aussi essayé. Dans tous les cas j'ai essayé les produits. Je ferai sûrement une vidéo, comme j'ai dit tout au début, une vidéo skincare routine du matin et du soir avec ces produits, et je vous dirai quels sont mes chouchous, c'est que j'aime le plus parmi tous ces produits là. Donc j'ai acheté ça aussi, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Ensuite j'ai pris le toner. Pareil, ça c'est de la marque Klairs. En fait la première, l'huile démaquillante, c'est la marque Uran. La mousse et le toner, c'est de la marque Klairs. Donc ça c'est la Moisture Skin Care Program. Donc c'est la Super Preparation and Scented Toner. En fait c'est le toner, en fait c'est vraiment pour hydrater vraiment à fond, pour hydrater le visage. Franchement il est top, il faut vraiment le mettre sur la peau en y mettant le contour des yeux et vraiment tapoter pour faire pénétrer le produit. Donc ça aussi je l'ai pris, je le trouve aussi super. Ça fait quelques semaines que je l'utilise et franchement j'aime bien. Ensuite j'ai pris quoi d'autre? Alors du coup j'ai pris la crème solaire, toujours produit coréen. Je me suis dit là je prends que les produits coréens, comme ça voilà, je me fais une skincare routine de produits coréens, comme ça je prends pas un peu, je me disperse pas trop dans les produits de beauté. Et celle-ci c'est une autre marque aussi, c'est Centella, je sais pas si c'est la marque. Centella, Madagascar Centella. Il y a Lucica, bon, il y a de l'acide hyaluronique, purée, j'arrive pas à prononcer ce nom, de l'acide hyaluronique, voilà. Exactement comme l'huile nettoyante, je crois, contient aussi de l'acide hyaluronique. Oh là là, c'est pas facile. Donc là, c'est la crème solaire. Je sais pas si on voit bien. C'est la crème solaire. Alors, c'est la Water Fit Sun Serum. C'est le SPF 50. Donc, c'est un SPF 50. Donc voilà, il se présente comme ça, petit bouchon, on appuie sur le côté. Et je pense que là, quand je l'ai utilisé, j'ai eu, je crois, le deuxième jour, le troisième jour, pardon. Le deuxième jour, le troisième jour, j'ai eu des picotements genre là au niveau de mes pommettes. Je me suis dit, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et en fait, pourtant c'est un produit, je pense, pour peau sensible. Bon, j'étais un peu bizarre, j'ai trouvé ça un peu bizarre que ça me picote déjà dès le début, mais après j'ai arrêté quelques jours, j'ai mis une autre crème solaire que j'ai, et après je suis revenue, je l'ai remise, par exemple là, je l'ai mise ce matin, donc là ça va, ça me picote plus, il n'y a plus de picotement, rien du tout. Donc j'étais déjà triste en fait, parce que je me disais, oh là là, encore un produit qu'on achète et qu'on n'arrive pas à utiliser parce que voilà, ça ne va pas au corps. Donc je sais pas s'il y a eu un temps d'adaptation avec mon corps avant de vraiment s'imprégner, mais en tout cas pour l'instant ça va, ça me picote plus, donc c'est top, je vais continuer de l'utiliser. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il ne laisse pas le fini blanc là, il est vraiment, franchement quand on le met, il pénètre vraiment quoi, on ressent pas qu'on a mis la crème solaire, parce que des fois il y a des crèmes solaires qui te laissent ce petit fini blanc sur le visage. Donc celui-ci il est parfait, il me laisse pas le fini blanc, donc c'est top. Alors le prochain c'est celui-ci. Je pense que la plupart connaissent ce produit, c'est le sérum de chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair. En fait, moi je le mettais avant, je le mettais quand j'étais étudiante, je le mettais tout le temps. On va savoir pourquoi. Je l'ai dit, quand j'étais étudiante, j'avais pas assez d'argent, donc je me demande comment je faisais pour acheter le Advanced Night Repair, parce qu'il n'est pas donné en fait, comme en termes de prix il n'est pas donné. Donc je le mettais avant, à un moment j'ai arrêté de le mettre.
Et là j'ai repris, avant mes produits skincare, lui je le mets déjà, ça fait quelques temps déjà que j'ai remis. À chaque fois je disais oh je vais le racheter, je vais le racheter. Mais à un moment je me suis décidée, j'ai dit vas-y, rachète-le et puis voilà, tu n'en parles plus. Donc franchement depuis que je le mets, je vois vraiment les résultats. Et ça me rappelle en fait à l'époque quand j'étais étudiante que je mettais ça. Toutes mes copines disaient ah waouh ta peau elle est trop belle ta peau. Et même là bon, là j'ai du make-up, on va pas vraiment voir ma peau. Mais pour vous dire, il y a même quelques semaines, mes soeurs m'ont dit mais c'est bizarre, ta peau est devenue plus claire, machin, qu'est-ce que tu mets? J'ai dit bah je mets rien de nouveau, je mets Advanced Night Repair, c'est pas comme si c'est un produit que je mettais pas avant, c'est un produit que j'ai juste arrêté de mettre, je le mettais avant, donc en soi ce n'est pas un nouveau produit, ma peau ne découvre pas ce produit en fait, donc franchement il est super super top. Même les taches que j'ai sur le visage, même quand je me regarde au miroir, je sens que les taches sont en train de disparaître en fait. Donc Advanced Night c'est la base. Je le mets matin et soir, beaucoup plus le matin, le soir, mais normalement c'est beaucoup plus pour le soir, mais tu peux le mettre matin et soir. Et après bon la contenance là j'ai 50 ml, j'ai acheté 50 ml. Donc ça vient comme ça avec le petit tube là pour la dosette pour pouvoir, je sais pas si ça se voit, pour pouvoir mettre la quantité qu'on veut. Donc la plupart du temps moi je le mets là au-dessus, en dessous des cernes. Je mets là, enfin je mets des petites gouttelettes un peu partout et je masse bien jusqu'au cou. Dans tous les cas dans ma skincare routine je vous montrerai comment je l'applique. Et franchement c'est un produit, c'est super top. Je comprends que ça n'ira peut-être pas tout le monde, hein. On va pas se mentir, on n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous le même, enfin notre corps ne réagit pas pareil, mais c'est un produit à tester. Moi je me dis peut-être à partir de 25 ans, 30 ans c'est un produit à tester, c'est vraiment bien pour la peau, en tout cas moi ça marche. Je vous invite à tester si vous êtes intéressé, c'est ce produit. Donc voilà, Advanced Night Repair. Et là c'est tout pour les produits, tout ce qui est visage. Mais j'ai d'autres produits toujours pour la skincare, c'est le déodorant. Le déodorant, c'est vrai qu'on a vraiment du mal, vous savez, les femmes, la féminité, on aime toujours sentir bon. C'est même pas seulement les femmes en général, il faut qu'on sente bon en fait, tout le monde. Quand tu vas sur la rue et quelqu'un sent bon, voilà, ça te marque en fait, tu te dis ah mais telle personne elle sentait tellement bon, elle est passée à côté de moi, elle sentait tellement bon. Pour la petite histoire, moi je mettais des déos, je suis pas très fervente des déos parce que moi j'ai toujours un problème avec les produits chimiques. Je me dis toujours ouais, sous les aisselles et tout, ça peut donner le cancer du sein, j'ai toujours des petits démons dans mon cerveau qui sont en train de me dire non pas des déos, c'est cancer et tout ça. Et donc du coup des fois j'en mets, des fois j'en mettais pas, tout simplement. Et j'ai rencontré, mais sur Instagram je suis une influenceuse qui s'appelle So Charmante. Elle est trop mignonne, elle est vraiment trop mignonne. Elle présente beaucoup, je pense que si vous êtes sur Instagram il y en a parmi vous qui la connaissez. Elle est vraiment trop mignonne, elle présente beaucoup de produits, de beauté, de parfums, tout pour la féminité et tout. J'aime trop l'écouter parce qu'elle est trop mignonne en fait. Et donc du coup elle avait parlé une fois de ce déodorant, Musc Intime. Et tellement elle a inventé ce produit que je me suis dit c'est quoi ce produit là, ce déodorant qui laisse pas de fini, qui sent bon toute la journée et tout ça et tout ça. Je me suis dit je vais essayer, je vais aller sur le site et tout. À chaque fois je me dis je vais acheter. Un jour je me suis concentrée, j'ai dit non là, si tu vas acheter le déodorant et tu vas tranquille. Donc du coup j'ai acheté le déodorant Musc Intime et c'est 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est ça qui m'a aussi motivé à acheter parce que je me suis dit ok, 90% sont d'origine naturelle, ça veut dire que c'est pas des trucs trop transformés, ça va, ça me va quand même. Et donc du coup je l'ai acheté, donc il se présente comme ça en forme de stick. Donc il se présente comme ça, c'est écrit Musc Intime. Je crois que c'est le seul déo, hein, si je me souviens bien sur le site, je crois que c'est le seul déo. J'ai pas vu un autre déo, sauf si je me trompe, mais j'ai pas vu un autre, c'est le seul. En fait il se présente comme ça et il faut juste tourner pour faire ressortir le stick en fait. Pour faire ressortir le déo. Donc il se présente comme ça, il est tout blanc, mais ils sont tellement bons. Oh là là, ils sont tellement bons. Et quand je le mets, au niveau des aisselles, après j'applique bien, parce que quand tu le mets c'est blanc, après quand tu appliques bien ça s'adapte vraiment, ça devient tout transparent en fait, on voit rien, mais ça sent tellement bon.
je vous promets que ça sent tellement bon. Même quand je sue, ça se mélange à ma sueur et ça sent bon quoi. En fait, ça se mélange. En fait, ça camoufle l'odeur de la sueur. Ça camoufle ta sueur, ça mélange. Et même quand tu sens quand même l'odeur de ta sueur, il y a quand même un arrière, une arrière odeur voilà, du parfum qui fait à ce que ta sueur ne soit pas vraiment très explosif. Voilà, on va dire ça comme ça. Très explosif, franchement. Si je recommande à 100%, franchement je recommande. En plus, le fait qu'il soit 90% d'origine naturelle, pour moi c'est, voilà, moi qui ai trop peur de produits chimiques à mettre sur le corps et tout, donc j'essaie toujours de chercher des produits qui sont au minimum chimique, minimum. C'est pour ça que j'aime pas trop mettre de produits sur le visage ou même sur le corps en général, parce que j'ai trop peur en fait. J'ai cette phobie là de me dire ah oui c'est chimique et tout, ça peut me créer un truc et tout, je suis pas obligée de le mettre en fait. Si je mets pas, je vais pas mourir dans tous les cas. Donc ça je vous recommande. Il est un peu cher quand même, enfin pour un déo par rapport au déo qu'on achète habituellement dans les centres commerciaux et tout. Je crois qu'il était à 30 €, je crois, mais franchement pour la quantité qu'on a de déo, je pense que ça va quoi. Et aussi déjà il y a la quantité, il y a le fait que ça sente bon et il y a la composition aussi. Je pense que c'est mieux d'acheter ça que d'acheter des produits à la vanille au centre commercial qui vont par exemple les sprays là, à spray, même à boule et tout, qui vont finir dans les jours à venir. Mais franchement regardez toute la quantité qu'il y a de déo. Et j'ai commencé à, ça fait peut-être plus d'un mois que je le mets, donc voilà. Et là j'ai même pas tourné jusqu'au bout, bon, j'ai juste peur de le casser si je tourne jusqu'au bout, mais il y a quand même assez, c'est quand même assez en termes de quantité. Et franchement je trouve que c'est trop top. Oh. Donc voilà, ça sent trop bon. Il y a aussi, elle avait présenté les deux en fait, So Charmante, elle avait présenté le déo, elle avait présenté aussi celui-ci qui est aussi un musc intime à appliquer au point sensible, c'est-à-dire au niveau là, au niveau du cou, et franchement ils sont tellement bons aussi. Donc ils se présentent comme ça. C'est un tout petit tube en fait, et ça il y a beaucoup, par contre celui-ci il y a beaucoup de senteurs. Il y a le litchi, ça j'ai pris le sweet litchi, je crois que c'était son préféré à So Charmante. Le sweet litchi, je crois il y a 3 autres senteurs ou 2, et je crois que récemment ils ont sorti une autre senteur aussi. Bon j'ai pas encore acheté, mais je me suis dit j'utilise d'abord celui-ci, il sent tellement bon. Oh là là, c'est trop. En fait ça peut remplacer aussi un parfum si par exemple quand vous sortez, vous oubliez de mettre un parfum et tout, vous mettez, mais franchement ils sont tellement bons. Quand je rentrais du boulot une fois avec une amie dans sa voiture, elle m'a dit mais tu sens trop bon. Tu sens trop bon, qu'est-ce que t'as mis? J'ai dit non laisse meuf. Ça sent trop bon, franchement il faut appuyer comme ça, c'est vraiment juste une petite je sais pas si ça soit une petite dose comme ça. Ça sent trop bon. Donc j'ai pris les deux, je crois que j'avais pris les deux à 67 €, je me souviens plus trop. Dans tous les cas je mettrai en barre d'infos, je mettrai tous les produits que j'ai achetés, tous les produits skincare, enfin tout ce que je vais présenter je mettrai en barre d'infos. Donc voilà, le produit là c'est 30 ml, le déo je me souviens plus, cosmétique musqué, ah voilà c'est un gel parfumant, voilà. Je regardais encore, c'est un gel parfumant en fait celui-ci. Donc franchement trop top. Pour être féminine là, franchement il faut ça, c'est le petit truc à mettre dans le sac quand tu as oublié ton parfum. Si tu as peut-être un parfum de 50 ml que tu peux pas fourrer dans ton sac, si tu n'as pas les petits tubes là, vous savez les petits tubes qu'on donne souvent quand tu achètes un parfum, tu as les petits tubes, oui les petits tubes de parfum qu'on donne souvent, voilà, on met souvent dans les sacs et tout au cas où on oublie nos parfums. Ça aussi je pense que c'est un petit truc à mettre dans le sac pour sortir le soir ou en journée et tout. Alors le dernier produit vraiment skincare, c'est ce produit, je pense que vous le connaissez aussi, c'est le produit La Neige. C'est un baume, c'est un masque de nuit pour les lèvres, mais moi je l'utilise le jour et la nuit, donc c'est toujours dans mon sac, je vais au travail avec, c'est dans mon sac du boulot, donc tout le temps je m'hydrate les lèvres et tout. Et franchement je trouve qu'il est super top, il se présente comme ça. En fait c'est vraiment assez gras,
avec une petite cuillère à l'intérieur, enfin une toute petite cuillère là, un tout petit pinceau on va dire, un tout petit pinceau mais vraiment tout fin à l'intérieur pour vraiment appliquer en fait, pour appliquer le baume sur les lèvres. Franchement ils sont trop bons aussi. Moi je l'ai pris goût bonbon, mais je crois qu'il y a d'autres goûts. Il y avait peut-être 3 goûts quand j'ai acheté ça. Ça j'ai acheté chez Sephora, c'était à 24 €. Ça je me souviens quand même, c'était 24 € chez Sephora. Et moi j'aime pas avoir les lèvres sèches, donc j'aime bien quand mes lèvres sont tout le temps hydratées. Donc je l'utilise au boulot à chaque fois dès que je sens que mes lèvres sont un peu sèches et tout. Bon, ça n'empêche pas de boire de l'eau, hein. Il faut pas juste mettre mettre les trucs sur les lèvres, parce qu'on est lèvres sèches, il faut boire de l'eau aussi. Bon, moi je sais que je bois pas beaucoup d'eau, mais j'essaie de voilà, de boire de l'eau et de m'hydrater les lèvres avec ça. Moi j'utilise beaucoup plus en journée. Le soir je pense que j'oublie souvent de le mettre, mais c'est en journée que c'est dans mon sac, et comme j'aime pas, dès que je sens que mes lèvres sont sèches, je mets, parce que bon, la nuit quand tu dors tu te rends pas compte que tu as les lèvres sèches, mais c'est plus en journée quand tu parles, quand tu travailles et tout, tu bois de l'eau, tu sens que tes lèvres sont sèches, donc ça c'est top aussi. Alors le prochain produit que j'ai acheté, c'est un produit de beauté, c'est un blush de la marque Charlotte Tilbury. Et j'ai acheté parce que je voulais changer un peu, parce que d'habitude je mettais le blush de chez MAC que j'ai depuis je sais pas combien de temps j'ai ce produit là. Bah, du coup j'ai voulu changer en fait, et j'ai beaucoup vu des filles utiliser ce blush ci. Bon, pas exactement celui-ci parce que je crois qu'il y a 3 teintes. Il y a celui qui est un peu plus rosé, celui-ci est un peu orangé. Donc je suis allée chez Sephora à Châtelet et j'ai un peu essayé avec la vendeuse et tout, j'ai testé les deux, et je crois que l'autre était un peu très rosé pour moi. Je pense que c'est même celui-ci que j'ai mis. C'est celui-ci que j'ai mis là quand je me suis fait le make-up. Donc du coup voilà, il se présente comme ça. En fait il sort, enfin en effectuant une pression en dessous, ça fait ressortir le produit là. Il y a une espèce d'éponge là qui fait sortir le produit, et voilà, je pense que c'est top. Je suis en phase voilà, d'utilisation pour voir si ça me va bien, mais en tout cas c'est beaucoup plus doux je pense pour moi que le rosé que j'avais. Je pense que le rosé allait être un peu trop rosé pour moi, mais bon après c'est vraiment des tests, hein. Moi je pense que pour mettre les produits il faut juste mettre avec modération. Je pense que même le rosé, même s'il fallait le mettre, il fallait que je le mette, je l'applique par petite quantité quoi. Par exemple je pense qu'avec ça, avec ce blush ci, il faut pas l'appliquer comme ça, genre, parce que la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai appliqué en mettant directement là. C'est pas la bonne façon de faire. Il faut plutôt soit le mettre un peu sur la main, là au niveau de sa main, et prendre son pinceau, ou bien directement sur le pinceau. Si le pinceau est propre, ne pas voilà, mettre plein de microbes et tout sur le blush, et appliquer vraiment au fur et à mesure, et prendre, appliquer quoi. Donc j'ai trouvé super top et tout, et je suis encore en train de l'essayer. Je vais voir comment ça me, voilà, si ça m'arrange, si c'est bien, mais en tout cas pour l'instant ça va. J'ai appliqué pas beaucoup parce que j'ai eu peur. Je me suis dit vas-y, je vais pas mettre trop de matière pour que ça, voilà, ça me gâte mon make-up. Donc du coup voilà, j'aime bien, et je crois qu'il coûte 30 €, 30 ou 25 €, je sais plus, 24 €. Donc voilà. En tout cas, les produits Charlotte Tilbury, il y a aussi le spray fixateur, je crois, que j'ai aussi envie de prendre. Je devais le prendre la dernière fois, mais après bon, j'ai zappé. Mais ça aussi apparemment c'est un très bon produit, le spray fixateur de Charlotte Tilbury. Peut-être à l'avenir j'achèterai ça pour tester, pour voir comment ça marche avec mon make-up, parce qu'actuellement j'utilise celui de NYX, je crois. Oui, j'utilise celui de NYX, et donc voilà. Le prochain produit c'est juste ça, c'est un mascara, c'est le mascara Finesse de Benefit. Apparemment il est aussi bien. Bon, moi je regarde un peu ce que les autres influenceuses disent sur les réseaux, par rapport aussi à ce que les vendeuses me disent. Et du coup voilà, je l'ai pas encore vraiment, je l'ai mis une seule fois je crois. Je sais pas celui-ci que j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis celui de Sephora comme mascara, mais apparemment il est très bien. Je l'ai mis la première fois, il était bien. J'ai juste trouvé qu'il ne me fait pas des cils super cils de biche comme c'était vraiment dit dans les magazines ou dans ce que j'ai vu sur Google et tout. En tout cas à tester, je vais le mettre et les remettre et voir comment il se présente. Donc voilà, j'ai aussi acheté pour le tester, et puis je vous dirai comment
comment il fonctionne, s'il va bien. Dans tous les cas, je l'utiliserai pour mes prochains make-up et je vous dirai en fait si vaut le coup, s'il vaut son prix ou pas. Donc voilà, alors le prochain produit beauté, alors c'est ce crayon, c'est celui de encore Benefit, je pense, oui, c'est Benefit. En fait, ce produit, je vais l'acheter depuis, ça fait longtemps j'ai envie de l'acheter. À chaque fois, je me disais, oh là là, c'est trop cher pour le produit, c'est trop cher pour ça. Finalement, je me suis dit, vas-y, arrête de tergiverser, Lucie, tu achètes le produit, on en parle. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté ça aussi dernièrement. Et pourtant, j'aimais bien, hein, je sais pas pourquoi j'hésitais à l'acheter, je l'aime bien en fait. Il y a le côté vraiment crayon, et c'est ce que j'ai aimé aussi, le 2 en 1 en fait. Le 2 en 1, le fait que tu as... bon, je pense que vous le connaissez aussi, ce produit. Genre, il y a le crayon qui est à l'intérieur. Bon, c'est tout ce que je regrette. Bon, pas que je regrette, mais le fait qu'il n'y ait pas assez de quantité par rapport à un crayon à sourcil normal, où il y a vraiment beaucoup plus de quantité. Mais je trouve que c'est top en fait, parce que ça me permet de vraiment me rajouter des cils. Des sourcils. Il me rajoute, ça me permet de me rajouter un peu les sourcils là et de bien les tracer, de combler les trous plus facilement vu que c'est fin par rapport à un crayon qui est vraiment plus épais, ou quand tu rajoutes ça peut te mettre rapidement une grosse pâte. Là c'est vraiment super fin, donc c'est vraiment plus précis en fait. Et même au niveau de la pointe et tout, c'est vraiment très très précis. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas, là je vais pas remonter jusqu'au bout, mais le fait qu'il soit super fin comme ça, ça permet de tracer plus facilement. Donc et vu que c'est 2 en 1, l'autre partie c'est vraiment la partie pour vraiment pour bien peigner les poils avant, enfin le fait de bien peigner les poils permet aussi de vraiment voir où il y a le manque et vraiment combler quoi. Donc j'ai bien aimé aussi ce produit de Benefit. Donc voilà. Il est vraiment pratique pour moi, même pour voyager, t'as tout en un quoi, parce que des fois t'as envie de peigner, tu te dis purée, il est où mon petit peigne à sourcil, tu le vois pas, et du coup là c'est top. Alors le dernier produit que j'ai acheté de beauté, bah, c'est juste le Rubio, parce que mon Rubio est terminé, je mettais tellement qu'il n'y en avait plus, et à chaque fois j'étais en train de raquer le dernier bout de Rubio que j'avais dans son tube, donc du coup je me suis dit j'en ai marre, j'achète un nouveau. Donc voilà, vous connaissez tous le Rubio de MAC en collaboration avec Rihanna. Donc voilà, je me suis acheté un nouveau neuf, tout plein, et je me commence à le mettre déjà. Donc voilà, Rubio c'est là-bas, je crois qu'on a tous un Rubio à la maison. Alors voilà, c'était tout pour les produits skincare, visage et tout ce qui est beauté, make-up et tout. Donc là on va passer à ce que j'ai reçu comme, on va dire, mon cadeau d'anniversaire et tout ce qui est parfum. Alors ça c'est mon cadeau de Noël à moi que voilà, mon chéri m'a offert, et voilà, il m'a demandé de choisir ce que je voulais, et je suis allée, je crois dans une vidéo j'ai mis ça, je sais pas laquelle, je suis allée aux Galeries Lafayette, en fait j'ai essayé, j'ai vraiment humé beaucoup de parfums. Je voulais choisir entre Jo Malone ou Byredo. Il y avait Jo Malone et Byredo, Dior, et je crois que c'est les trois principaux, et je crois qu'il y avait aussi comment j'oublie le nom, Francis quelque chose, j'oublie le nom. Donc je voulais essayer, bon finalement j'ai essayé que j'ai testé Byredo, Bal d'Afrique, j'ai aussi testé Bibliothèque que j'ai beaucoup aimé aussi, et chez Jo Malone, bon, j'ai testé tous les produits Jo Malone, j'ai testé tous les parfums. En sortant de là, je sentais plus je sais plus quelle odeur je sentais, mais j'ai tout mis sur moi en fait, j'ai tout testé et tout. Et à la fin en fait quand on essaie les parfums, finalement on sait plus quoi choisir, parce que tu humes celui-ci, il sent bon, après tu humes le tu il sent encore plus bon, après tu humes l'autre, finalement tu te perds. Finalement, dans tous les cas, j'ai choisi Byredo, Bal d'Afrique, parce que je trouve qu'il est très frais comme parfum. Il est frais et il reste longtemps en fait. C'est vraiment, c'est pas vraiment le parfum le plus waouh. Franchement, ils sont bons. Franchement, ils sont très très bons. Et ce qui m'a beaucoup attiré, c'est son côté frais en fait. Quand tu le mets, tu sens c'est... Je crois que c'est celui que j'ai mis sur moi aujourd'hui. Il est vraiment très très frais. Et franchement, je l'adore. Franchement, je l'adore. J'aime bien la coupe, sa petite coupe un peu toute rapetissée, bizarrement là. C'est pas comme les parfums habituels qui sont super lents et tout. Bon, j'ai bien aimé. En fait, il est tout simple. Il n'y a pas trop de... il n'y a pas trop d'écriture, pas trop de trucs à dire. C'est Bal d'Afrique, point final quoi. Franchement, il est super. Tiens, je vais encore le mettre.
Donc voilà, c'est ce que je me suis offert, enfin que mon chéri m'a offert pour Noël. Donc ça c'est mon cadeau de Noël. Ensuite, ce que moi je me suis offert à moi-même pour Noël. Alors je me suis offerte moi-même ce parfum. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce parfum dans une vidéo ou peut-être une vidéo que je n'ai pas encore fini de monter. Laissez tomber. En tout cas, ça c'est mon parfum phare. En fait, c'est un parfum que vous ne trouverez pas chez Sephora ou au Galeries Lafayette. C'est un créateur de parfums. Il a sa boutique sur la rue Rivoli. Oui, je crois que c'est 240. Et moi, je suis allée là-bas, que je connais, il y a l'adresse par cœur. Parce que j'ai acheté ça. J'ai acheté le même parfum. Bon, pas le même, mais une senteur différente pour ma grande soeur, pour son anniversaire. J'ai acheté ça pour ma maman et j'avais acheté ça. Bon, ça fait peut-être la 4e fois que je l'achète pour moi, mais donc à force, ma petite soeur aussi elle a acheté ça. Quand je vais là-bas, en fait, quand il tape nos noms, il donne le nom et puis il dit c'est qui laquelle en fait de vous. Toi, tu es qui? Parce que tellement on est abonnés là-bas. C'est un créateur de parfum et c'est la marque Divine. Franchement, ils sont tellement bons. Je me souviens quand j'avais mis ça la première fois que je l'avais acheté. J'étais dans l'ascenseur avec une dame, elle m'a dit ah vous sentez trop bon madame, vous avez mis quel parfum? Je lui ai dit voilà, le parfum s'appelle Divine et tout, et tout. Franchement la marque s'appelle Divine et le parfum phare de la marque c'est Divine. Donc c'est à dire qu'il a donné le nom de sa marque à son premier parfum et ça se présente comme ça. Donc voilà l'étui, mais c'est écrit dessus Divine, je sais pas si vous voyez tout en bas, c'est écrit Divine, je sais pas si ça se voit bien. Mais voilà, ils sont franchement divinement bons en fait. C'est vraiment son nom, c'est Divine. Ils sont divinement bons ce parfum. Divinement bon. Et à chaque fois je l'achète. Là voilà, c'est écrit Divine Parfum. Je sais pas si ça va se voir. Divine Parfum. Donc ils sont tellement, mais tellement bons. Et oui, comme je disais, c'est sur la rue Rivoli, je crois que c'est 240 rue de Rivoli. Voilà, c'est ça, 240 rue de Rivoli. C'est une toute petite boutique et tout, mais franchement, allez-y. Et puis bon, c'est pas super cher. C'est 97 €. Bon, j'abuse quand même. Je dis c'est pas super cher, mais ça dépend de la poche de tout un chacun. C'est 97 € pour 50 ml. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des poches rechargeables. Par exemple, là, moi, celui-ci, je l'avais déjà racheté en fait. J'avais déjà acheté ça depuis, donc j'ai cet étui. Ça fait peut-être un an et plus. Et en fait, ils ont changé maintenant. Ils mettent aussi dans les nouveaux parfums Divine. Ce Divine-ci, c'est vraiment dans les flacons en verre. Vous voyez, un peu comme Byredo, c'est les flacons en verre. Et ça va rester en fait comme l'étui, l'étui de marque l'étui de la marque Divine en fait. Donc ça va disparaître au fur et à mesure. Il y aura plus cet étui ici, ce sera vraiment l'étui Divine dans une bouteille en verre et tout, écrit Divine et tout. Alors, le prochain parfum, c'est celui-ci. C'est La Vie est Belle de chez Lancôme et c'est ma superbe mignonne copine qui m'a offert ça pour mon anniversaire. C'est trop mignon de ta part, ma chère Anna. Je t'aime. Donc, elle m'a offert ça pour mon anniversaire. Et franchement, ils sont bons aussi. Ils sont super bons aussi. Franchement, j'ai trop aimé. En plus qu'elle m'a offert ça, j'ai mis ça dans sa voiture et tout. Après, j'ai dit tiens, je te mets un peu de parfum. Elle a dit, on conduit ça. Après, elle m'a dit, ton parfum, ils sont trop bons. J'ai dit, bah oui, hein. Il faut acheter le tien. Donc voilà. J'ai reçu ça aussi pour mon anniversaire. Franchement, c'est top. Ça me fait déjà 3 parfums différents avec 3 styles différents. Voilà. J'aime bien. En fonction de mes sorties, je mettrai celui qui correspond à ma sortie, qui correspond à l'odeur que j'ai envie de dégager en fait. Voilà. Donc j'ai bien aimé aussi celui-ci de Lancôme, La Vie est Belle. Le packaging est bien, c'est bien mignon, ça fait vraiment féminin quoi. Genre avec le petit truc qui prend sur les côtés. Donc voilà. Ensuite j'ai eu un autre cadeau. Bon là c'est fini. Bon là c'est fini pour tout ce qui est produits, parfums et tout. Là je vais vous présenter maintenant un cadeau vraiment atypique qui n'a rien à voir. Je l'ai mis aussi comme cadeau d'anniversaire parce que c'est un cadeau d'anniversaire. On va pas dénigrer les cadeaux d'anniversaire ici. On présente tout, même si c'est pas des parfums, c'est un cadeau sympa. Donc j'ai reçu ça aussi d'une collègue, c'est trop mignon de sa part. C'est du miel en fait, c'est du miel bio. C'est du miel bio qu'un de nos collègues fabrique chez lui. Il fabrique ça
ça chez lui, il a des ruches chez lui, donc c'est vraiment du vrai miel quoi, du miel bio qui vient de vraies abeilles. Donc voilà, donc c'est une collègue qui m'a offert ça. Franchement, j'ai hâte de le tester en fait. Je pense que j'ai jamais eu de miel bio à part le miel que je prenais quand j'étais plus petite. Je ne savais pas ce que c'était du miel ou pas. Donc voilà, j'ai reçu du miel tilleul, récolte et mise en pot par l'apiculteur. C'est trop gentil de la part de ma collègue qui m'a offert ça. Donc je vais le tester là pour boire le thé, voilà. Pour boire le thé, pour faire des petits repas sympas. C'est super mignon. Merci. Voilà, c'est terminé pour les produits de beauté, pour les parfums. Maintenant je passe aux chaussures. Alors, la première chaussure que j'ai reçue, franchement c'était vraiment... je m'y attendais pas du tout et je suis super contente parce que c'est une chaussure que je comptais acheter pour le printemps et c'est une chaussure que je voulais depuis l'année dernière. Je crois que ça fait 2 ans même que je la voulais cette chaussure et bon finalement voilà, j'ai eu sans voilà, franchement je suis trop contente de l'avoir. C'est de la marque Jonac, donc c'est ma soeur qui m'a offert des slim bags de chez Jonac. Franchement elles sont trop belles, trop belle et je suis super contente. Donc voilà, c'est les slim bags de chez Jonac que je veux l'acheter depuis des mois et des années, des siècles. Donc voilà, je suis super contente. Bon, elles sont encore dans la boîte, je les ai reçues il y a quelques jours et tout. Et franchement trop belle, trop belle. C'est exactement la couleur que je voulais. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais en fait, parce que les slim bags de Jonac, je crois, ces slim bags, il y a 3 coloris. Il y a tout noir, c'est-à-dire la partie noire et noire sur les côtés. Il y a ce camel clair là, ce camel-ci, et il y a un autre que je crois que c'est un peu blanc cassé, de toute façon je sais pas. En tout cas celui-ci, je préférais celui-ci, et c'est celui que je voulais acheter. Et je l'ai pris en taille 37, parce que je mets du 37, et franchement c'est vraiment la bonne, comment dire ça, comment on dit, true to size, c'est vraiment true to size, c'est-à-dire c'est vraiment sa chausse vraie, je sais pas comment on dit ça, c'est vraiment la vraie pointure en fait, parce que des fois il y a des chaussures quand j'achète c'est des fois trop petit, des fois c'est trop grand, il faut prendre une demi-taille en plus ou une demi-taille en moins parce que c'est chose grand, mais ça franchement, bon, j'ai essayé mais j'ai pas filmé. Dans tous les cas, je la porterai sûrement dans un de mes looks, donc vous la verrez forcément. Si c'est pas maintenant, ce sera dans les vidéos printemps, parce que bon, je vais pas la mettre maintenant parce qu'il fait froid. Et je pense que le froid va même commencer à être encore assez intensifié. Donc je la mettrai au printemps et forcément je ferai des looks avec sur Instagram, TikTok. Et je la porterai sûrement ici pour des looks. Donc voilà ce que j'ai eu. Trop belle, franchement trop belle. Ensuite... la deuxième paire que j'ai reçue, c'est celle-ci et c'est celle que je voulais en fait. J'ai dit mon chéri, je veux celle-ci et tout. Franchement, je suis trop contente. La petite histoire derrière cette paire avant que je vous dise laquelle c'est. Vous savez déjà que c'est Adidas, Gucci, ça se voit. Mais laquelle j'ai pris. Donc voilà. Bon, on va pas faire du suspense pour ça. Alors je voulais, j'avais dit à mon chéri, moi je veux des Adidas Samba OG. Donc voilà. Et j'avais vu sur un site, sur Klarna je crois, sur le site Klarna, j'avais tapé et tout, comme ils ont aussi Adidas et tout sur l'application et tout, j'ai vu qu'ils avaient Adidas et je voulais prendre, j'ai dit ok moi je veux, parce que c'est comme ça que quand mes cadeaux me disent tu veux quoi, j'ai dit je vais ça, voilà. J'ai dit je vais des Adidas en bas et du coup on a vu sur le site que c'était disponible à partir du 28 décembre à 10h. Donc je me suis dit purée à 10h moi je suis au travail en fait. Mais à 10h j'étais calée quoi, et je dis à mon chéri il est 10h et tout, voilà il faut acheter la chaussure. Franchement on allait sur le site, il n'y avait plus de pointu 37, c'est-à-dire toutes les pointus qu'il y avait c'était à partir du 40 jusqu'au 49. Je me suis dit mais c'est quelle femme qui met la pointu 49? Et les femmes habituellement c'est du 36, vous savez quand les pieds très petits c'est du 36 ou du 35 ou 42, 43, mais avec des chaussures qui commencent au 40 pour les femmes, je comprends pas en fait. Donc quand je suis allée sur le site de Klarna, à 10h déjà il n'y avait plus de pointu 37. C'est écrit 37 un tiers, je sais pas si ça avait dit 37 et demi, j'en sais rien, mais il n'y avait plus et tout. Il m'a dit écoute, il n'y a plus de chaussures, il n'y a plus ta chaussure en fait. Et donc je lui ai dit bah c'est pas grave, dans ma tête je me suis dit bon je vais attendre, je vais regarder sur d'autres sites, je vais aller sur Paris regarder si on a.
Et du coup, finalement, il a pu me les trouver. Il a acheté en Allemagne. Carrément, il a acheté en Allemagne. Et donc voilà, j'étais trop contente quand j'ai reçu. Quand j'ai reçu ça ici à la maison, c'est moi qui l'ai reçu à la maison. J'étais super contente. Donc là, j'ai reçu mes Adidas Samba. Et je savais pas que la chaussure était aussi rare en fait. Quand j'entendais les gens disaient oui, Adidas Samba c'est rare et tout, à peine ça arrive, à peine c'est out of stock, je me disais mais c'est quoi la hype de cette chaussure, je comprends pas. Mais franchement, moi aussi je me suis dit ah j'ai bien envie. En fait je trouve qu'elles sont super sympas parce que tu peux la mettre avec tout ce que tu veux en fait, n'importe quel look. Tu peux t'habiller en mode ensemble veste tailleur et tu mets ça pour casser un peu le style. Tu peux t'habiller en jupe, en pantalon. Je trouve que ça va en fait, que c'est super mignon et je trouve que c'est assez le cuir assez... Le cuir est bien, la semelle est vraiment bien solide, là c'est du bon caoutchouc et tout. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai essayé, j'ai pris du 37. Je sais pas si c'est le 37 7 parce que c'est écrit dessus 37 1 tiers. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est 37 et demi, je sais pas. En tout cas, c'est du 37 1 tiers, j'en sais rien, mais c'est du 37. Donc je les ai essayées, elles sont vraiment très à l'intérieur, c'est vraiment très souple et le pied respire vraiment, c'est assez large en fait à l'intérieur pour voilà, que le pied respire. Donc voilà ce que j'ai eu. Ça aussi, bon, je pense pas que je les mettrai maintenant parce que j'ai peur de les mettre et qu'il pleuve avec ce climat bizarre qu'on a actuellement. Le matin il fait chaud, le soir il pleut. J'ai pas envie de les salir maintenant. Je les mettrai beaucoup plus au printemps aussi. Donc j'attends le printemps vraiment pour rock toutes mes chaussures là, pour les porter. Donc voilà le cadeau que j'ai eu aussi. Franchement je suis super contente, je pense que j'ai eu beaucoup de cadeaux cette année. Et voilà, je me suis pas encore acheté mon propre cadeau d'anniversaire. Je ferai une vidéo dessus sur ce que j'ai acheté. Je suis encore dans l'hésitation de ce que j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre deux trucs, mais voilà, je suis encore en train d'hésiter. Mais dans tous les cas, je ferai une vidéo dessus sur ce que j'ai acheté, ce que je me suis offert pour moi-même. Ce que je me suis offerte à moi-même, pour mon anniversaire, voilà. Donc voilà. Ensuite, la dernière paire que j'ai envie de vous montrer, qui n'est pas vraiment une chaussure que j'ai eu pour les fêtes, mais je les ai achetées récemment et je me suis dit bon, comme je présente des chaussures, autant mieux vous la présenter directement et puis comme ça, voilà, j'aurais présenté toutes les chaussures que j'ai ces derniers temps. Alors cette chaussure, c'est une paire de mini bottes. Si vous voyez bien, je l'ai déjà bien porté là. Une paire de mini bottes que j'ai acheté chez Mango il n'y a pas longtemps, ça fait peut-être un mois que je les ai, que j'ai acheté chez Mango. Franchement, je les trouve super, mais super confortables. Franchement, je vous assure, elles sont vraiment confortables. Pour le prix, franchement, je les ai achetées à 45 €, quelque chose, 45,99 €, un truc comme ça. Mais franchement, elles sont vraiment top. Je marche avec, je quitte chez moi, je marche à pied jusqu'au métro, je rentre, je marche, je ne ressens rien, je ne ressens pas de... Ça ne serre pas devant parce que on pourrait croire en fait que devant là, vu que c'est plat, vous voyez, vu que c'est un talon carré devant et vraiment plat, on pourrait penser en fait que, voilà, que le pied à l'intérieur, le pied souffre, voilà, le pied en souffrance, c'est trop serré à l'intérieur, mais franchement non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est une botte à fermeture éclair sur le côté, mais franchement elles sont très belles et j'ai bien aimé la couleur, ce croco marron chocolat. Je trouve que ça passe avec tout en fait. Si tu habilles en noir, en marron, ça se fond bien avec le look. Donc super top aussi cette paire de bottines de chez Mango. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai voulu vous présenter un peu tous les produits que j'ai achetés récemment, ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire, ce que j'ai reçu comme cadeau de Noël. J'espère que ça vous aura plu, ces produits. Dans tous les cas, je ferai sûrement une vidéo skincare avec les produits que j'ai reçus pour donner mon avis, mon ressenti sur les produits et les produits que je pense avoir, les produits qui ont que je pense qui ont le plus marché sur mon visage et ceux que j'aime moins. Et puis voilà, et pour mes cadeaux, j'attends juste le printemps pour vraiment pouvoir porter mes slim bags, porter mes baskets et tout, pour vraiment faire des vidéos de malade avec ça. Et voilà, mes parfums que j'adore. J'espère que les produits que je vous ai présentés, c'est des produits que vous essayerez d'adopter aussi, tester aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Pour ceux qui utilisent déjà ces produits, dites-moi ce que vous en pensez de tous ces produits-là, on en parle en commentaire. Je mettrai dans tous les cas tout en barre d'infos, tous les produits, et je vous mettrai également ce que je porte. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ce que je porte depuis que je parle. Je
porte une robe de chez Pretty Lavish UK en taille XS, je mettrai en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, ainsi que sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo. Bisous.